tous! Je suis super heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans cette lignée-là en ce moment sur la chaîne, un petit peu de parler de toutes ces boucles d'enfermement, tous ces schémas répétitifs dans lesquels on peut être piégé. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un schéma évidemment que j'ai vécu, hein, sinon j'en parlerai pas, et que je vois du coup beaucoup à l'extérieur, puisque je rappelle toujours que on attire à soi ce que l'on vibre. Donc c'est ça qui est génial. Et derrière, on peut en parler. Et cette boucle d'enfermement dont j'aimerais parler, c'est ce fameux complexe d'infériorité et de supériorité. Et c'est quelque chose que j'aimerais préciser, que j'aimerais expliquer, ou que j'aimerais tout simplement mettre en lumière. Parce que, en fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, voilà. Ce qui se passe, c'est quoi ? Et j'aimerais insister là-dessus. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est souvent... dans l'enfance, tout remonte à l'enfance, hein, on va faire la petite histoire, on va sortir les violons, hein, c'est parti, on sort les violons. Souvent dans la petite histoire de la petite enfance, on peut effectivement être face à des blessures, donc expérimenter des choses qui sont pas faciles, hein, c'est jamais nié, hein, tout ça c'est pas nié. Hein. On peut expérimenter souvent de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, Lise Bourbeau, hein, vous connaissez. Donc toutes ces blessures de l'enfance, qui sont quand même des blessures un peu lourdes à porter, mais qu'on est venu tous expérimenter à une échelle ou à une autre, de manière différente. Tout le monde ne les expérimente pas forcément, il y a des nuances, dans les nuances, j'essaye de faire une généralité pour parler au plus de monde possible en même temps. Donc ici, peut-être que vous avez vécu dans cette enfance une de ces blessures. Et que du coup, j'aimerais beaucoup insister sur surtout la blessure d'humiliation. Parce que c'est surtout celle-là qui génère derrière un truc pas cool. Et le rejet, ça va avec. Hein. Souvent, rejet et humiliation, je trouve que ça laisse place à une sensation d'infériorité. Parce qu'en fait, quand on est rejeté pour ce que nous sommes, ça veut dire que on n'est pas vu à la hauteur de ce que nous sommes. C'est ça en fait, être rejeté. Être rejeté quand on rejette quelqu'un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je te repousse pour ce que tu es. Et la personne, si elle est sensible, la personne, si elle est persuadée d'être ça en l'occurrence, parce que c'est souvent le cas, d'accord ? On est persuadé d'être ça, on s'est identifié à une forme. On est persuadé d'être ça, et on est rejeté pour être ça. Cette forme, ça peut être une forme physique, hein. On peut être rejeté parce qu'on a un gros nez, hein. On peut être ostracisé parce qu'on a une pilosité abondante, hein. Je parle de moi là en l'occurrence. Donc on peut être rejeté pour des donnes, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, voilà. Donc on est vraiment rejeté pour ce que l'on est physiquement, pas forcément ce que l'on est au niveau émotionnel ou au niveau psychique. On peut être rejeté pour quelque chose qui est visible. Donc c'est quelque chose de très difficile quand même. Ça veut dire se sentir clairement inférieur aux autres. Je ne suis pas aussi bien que les autres. Voilà ce que ça va générer. Je suis pas aussi bien que les autres, je suis pas à la même hauteur que les autres, je suis bizarre, je suis différent. Et l'humiliation vient rajouter souvent une petite dose, une petite sauce dans la petite moulinette. Hein. L'humiliation, c'est à nouveau, on rigole de toi parce que tu as quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, c'est souvent la grosse blessure qui enferme derrière sur ce fameux complexe supérieur-inférieur. La trahison aussi, un peu enfermée à ce niveau-là, parce qu'on te trahit et c'est quelque chose aussi qui peut générer derrière pas mal de choses. Mais j'aimerais beaucoup parler de l'humiliation parce que on rigole de toi parce que tu n'es pas comme les autres. Et ça fait jaillir quelque chose de l'ordre d'une très très grande infériorité en fait. C'est une grande souffrance. Je me sens pas comme les autres en fait. Je me sens différent, je me sens inférieur, je me sens pas d'ici. Et tout ce truc de être différent, inférieur, ne pas venir d'ici, ne pas se reconnaître dans cette expérience, ne pas accepter les conditions de l'incarnation parce qu'elles sont parfois pas évidentes à accepter, je l'entends. Ne pas accepter les conditions effectivement de cette planète, de ce fonctionnement, de ceci, de cela, je comprends. Mais tout ça, ça fait jaillir une forme vous voyez, d'infériorité en fait. On nous fait ressentir, parce que c'est ça en fait, on nous fait ressentir qu'on est inférieur aux autres parce qu'on n'a rien compris, parce qu'on est différent, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et en fait, de là jaillit, et c'est ça que j'aimerais beaucoup dire dans cette vidéo, c'est que derrière, on oublie ça, d'accord ? On oublie cette petite histoire. Et derrière, on arrive dans la vie adulte. Et qu'est-ce qui rejaillit dans la vie adulte ? C'est ce truc de sans arrêt se comparer les uns aux autres. C'est sans arrêt ce complexe d'infériorité et de supériorité. Parce qu'en fait, vu qu'on a une blessure d'infériorité à la base, et
potentiellement, on l'a jamais mise en lumière, hein. On l'a jamais trop regardé, on l'a jamais regardé sous l'angle que je suis en train de dire ici. Donc, on sait qu'on a été humilié, mais on n'a pas associé ça à de l'infériorité. On n'a pas associé ça, on n'a pas rechaussé les baskets de l'enfant, et on n'a pas rechaussé la sensation que ça nous a produit à l'intérieur de nous. Je vous assure que quand on se fout de la gueule d'un enfant, clairement, et que cet enfant, véritablement, il est là et il comprend pas, je vous assure qu'il ressent quelque chose où il se sent totalement misérable. Et en fait, quand on n'a pas fait ce travail, et quand on n'a pas, eu la possibilité, entre guillemets, de rechausser ces baskets-là, soit parce qu'on a oublié, soit parce qu'on n'a pas eu l'opportunité, on a oublié ça. Et comment ça va se traduire derrière dans la vie adulte ? Ça va se traduire par j'ai sans cesse besoin de prouver et de dépenser beaucoup d'énergie pour prouver que je suis meilleure. C'est comme ça que ça va se traduire. Pour prouver que, par exemple, si on prend l'exemple de la matérialité, j'ai sans cesse besoin de prouver que je suis celui avec le plus de diplômes, je suis celui qui réussit le mieux, je suis celui qui gagne le plus d'argent, et je suis le meilleur en fait. Donc ça va se traduire par une sensation de supériorité. On va instaurer pour fuir, pour ne plus ressentir cette infériorité inhérente à notre être, cette blessure d'infériorité, on va du coup se protéger dans la vie adulte en développant des costumes, souvent de guerriers, souvent des costumes un peu, rentre dedans, on va appeler ça, on va dire ces gens c'est des requins, ils ont pas de pitié. Ces gens-là, vous voyez, compassion pour eux. Parce qu'en fait, ça traduit quoi ? Ça traduit une très grande vulnérabilité à l'intérieur. Et on développe de l'énergie, on développe des boucliers pour se protéger de notre propre souffrance et de cette propre blessure d'infériorité. Pour ne plus jamais se ressentir inférieur aux autres, on préfère sans cesse se placer en supérieur. C'est un réflexe de protection. En fait, c'est vraiment ça. C'est un réflexe de protection. Pourquoi ? Mais on l'applique aussi au milieu spirituel, parce que ici, bien sûr, sur cette chaîne, on parle plus de la spiritualité. Donc si on applique la même chose au milieu spirituel, ça se traduit comment ? Ça se traduit dans l'envie de toujours faire mieux que les autres, de toujours avoir, par exemple, je sais pas, moi, quand j'ai créé, par exemple, mon activité de yoga, au début, quand je me suis lancée en tant que prof de yoga, il y avait plein de profs de yoga. Il y a une concurrence terrible. Concurrence. Déjà, dans ma tête, je parlais de concurrence. Donc déjà, ça veut dire, l'émergence d'une sensation supérieure-inférieure. Parce que quand t'es concurrent, c'est qu'il y en a un qui est plus fort et un qui est moins fort. T'es concurrent. T'es en concurrence. Alors que après, tu peux évoluer et juste dire qu'on est tous, en fait, en fratrie, Donc moi, au début, quand j'ai créé ça, j'étais en concurrence. Et je regardais ce que tout le monde faisait pour faire mieux. C'était ça que je faisais. Et je ne savais pas à l'époque que ça déguisait en fait un gros complexe d'infériorité. Et qu'en fait j'avais toujours besoin de faire mieux que les autres. Et que en fait c'était un véritable moteur, et ça m'a servi. De toute façon les blessures elles nous servent, c'est des carburants. C'est du carburant une blessure. Donc c'est utile d'un certain point de vue. Mais il y a un moment il faut savoir en sortir aussi. Et donc moi ça m'a aidé parce que ça a été un carburant pour m'aider, me motiver à faire ça. Donc c'était génial. Prouver que j'y arriverais. Prouver que je serais meilleure. Prouver que ceci. Mais ça c'est purement de l'ego en fait. Et ça jaillit de où ? Ça jaillit souvent de cet espace qui n'a pas confiance en lui, parce qu'il a été humilié, parce on lui a fait ressentir qu'il était inférieur. Il n'a donc pas confiance en lui. Et ce que j'aimerais dire justement, parce que souvent on a du mal à comprendre, soit c'est vous-même, soit c'est des êtres qui vous entourent, peut-être des proches, qui sont sans cesse en train de se la raconter et en train de montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Ou, attention, c'est pas forcément ouvert comme ça. Il y a des fois, on fait ressentir à l'autre qu'on est supérieur uniquement par la posture. Il n'y a pas besoin de parler, c'est par la posture qu'on dégage. Et ça c'est quelque chose qui est très visible dans le milieu spirituel. La posture du chaman par exemple. Ou la posture du yogi. Je veux dire, moi j'ai déjà fait des cours de yoga avec des enseignants XY et ça me faisait rire parce que j'arrivais dans ces cours, il y avait cet enseignant qui tenait sa posture. Et en fait, il assurait une forme de supériorité par sa présence. C'était quelqu'un, il répondait pas à tes questions, il t'intimidait en fait. Et limite, tu te sentais misérable face à cette personne. Tu te disais, mais moi je suis un microbe quoi à côté. Moi je suis la duche molle qui n'a aucune conscience. Lui à côté c'est un maître. Et à chaque fois que vous ressentez ça, à chaque fois que quelqu'un vous fait ressentir ça, sachez que ce qu'il y a derrière, c'est un petit enfant, vraiment. Et ce petit enfant, il a été humilié, il a été rejeté, il a pas confiance en lui en fait. Et ce petit enfant qui a pas confiance en lui, pour être sûr de ne jamais ressentir ça à nouveau, ce manque de confiance, cette vulnérabilité très forte qu'il a ressentie enfant, pour ne pas ressentir ça à nouveau, il va se déguiser en méchant loup. Et ce méchant loup, il va se déguiser en grand machin, en grand bidule, en grande personne, qui veut absolument faire ressentir aux autres qu'il est meilleur. Si on apprenait déjà à le voir chez nous, parce que c'est une boucle d'enfermement dans laquelle on peut être enfermé à l'échelle individuelle, et qu'ensuite on apprenait à voir ça à l'échelle du collectif,
Ben, on se rendrait compte que du coup, quand quelqu'un vient à nous et que cette personne nous fait ressentir qu'on est inférieur à elle, ou que cette personne essaye de nous intimider par sa présence, ou par ses actes, ou par son verbe, si à cet instant précis on pouvait se rappeler de ça, on pouvait se rappeler que derrière ça, en fait, c'est un costume. Et derrière ce costume, il y a une souffrance, et que cette souffrance, c'est un petit enfant qui a souffert, ça permettrait peut-être d'aller au-delà, en fait. Ça permettrait peut-être d'arrêter de réagir à ça. Et d'arrêter du coup, dans une réaction à ça, de se comparer à cette personne. Parce que c'est ça le problème, en fait, dans cette boucle infernale, cette boucle d'infériorité et de supériorité, c'est infernal pour en sortir, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui font ça. Et en fait, puisque toi ou moi, ou on a tous les mêmes blessures un peu similaires, et c'est quand même une blessure qui est quand même assez courante, ce complexe-là, et bah du coup, on réagit par la blessure inversée. Et en fait, du coup, on s'enferme tous dans une famille, dans une fratrie, avec des collègues de travail, avec des amis. On s'enferme très rapidement dans cette boucle-là. Parce qu'en fait, la souffrance de l'un réveille la souffrance de l'autre. Et on fait que projeter les souffrances les uns sur les autres. Et ben, il en faut bien un pour en sortir. Ben, c'est peut-être toi. Et en sortir, c'est tout simplement prendre conscience dans l'instant que cette personne n'a pas pour but de te faire ressentir misérable, n'a pas pour but de se comparer à toi, elle n'a pas pour but de quoi que ce soit. En fait, elle est juste dans la souffrance. Et elle projette sur toi quelque chose qu'elle n'a pas. Et quelque chose qu'elle aimerait avoir, parce que si elle avait ce que tu as, eh ben elle serait moins dans la souffrance, en fait. Et ben si on se rappelait de ça à chaque instant, peut-être que ça pourrait améliorer certaines de nos relations. Parce qu'à l'instant où on ne réagit plus à la blessure de l'autre, qu'on arrête du coup de se comparer à l'autre en réflexion avec ce que l'autre se compare de nous. Parce que moi, par exemple, évidemment, tout le monde me compare. C'est quelque chose de... c'est courant. Je veux dire, Charlotte ceci, elle est comme ci, elle est comme ça, elle me fait penser à un tel, nanana. Donc les comparaisons, c'est quelque chose c'est la nature humaine, il y a pas de souci. J'ai des personnes dans mon entourage qui se lancent dans des métiers qui sont similaires aux miens. Et qui, au début, évidemment, je ressens comme une envie de faire pareil, comme une envie d'être aussi bien, comme une envie de je sais pas quoi. Je ressens ça. Mais si j'arrête de réagir à ça, si j'arrête sans cesse de réagir face à ça, qu'est-ce qui se passe? La personne, en fait, elle baisse les armes. Et ensuite, il y a une relation d'abondance et de confiance qui peut se créer. Et soudainement, on se rend compte qu'on est collègues. On n'est pas en concurrence, en fait. On s'entraide, en fait. Et c'est quelque chose de facile, et c'est quelque chose de limpide. Par exemple, moi je pense à cet exemple assez bête, mais c'est un exemple quand même qui m'a marqué. Je fais des bijoux, donc je fais des malas, c'est une de mes activités. J'ai des personnes comme ça dans mon entourage, mais je suis tellement heureuse. Des personnes dans mon entourage qui se lancent dans les bijoux. Et qui me disent « Oh, Charlotte, j'ai eu une prise de conscience, c'est génial, je me lance dans les bijoux. Ah, je trouve ça fabuleux, les pierres semi-précieuses, etc. » Et qui me disent du coup à la fin « Écoute, vu que toi tu t'es déjà lancé, est-ce que tu pourrais déjà, me donner des conseils? Et en plus, est-ce que tu pourrais me donner un peu tes contacts? Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'univers du bijou, franchement, c'est un univers qui est pas évident. Trouver un fournisseur, trouver tous les fournisseurs, c'est un boulot qui est monstrueux en fait. Et moi, spontanément, je donne tout. Tu veux mon fournisseur? Mais oui, mais il est génial en plus. Et en plus, ce mec-là, comme ça, il va bosser plus. Et comme ça, il va être lui aussi dans l'abondance. Tu veux tel pendentif, tu veux savoir où j'ai acheté? Tiens, je te le donne, en fait. Ça m'appartient pas, tu comprends? Parce que, en fait, j'ai pas peur que tu fasses la même chose que moi, parce qu'au pire, tu feras la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire faire la même chose? Je veux dire, qu'est-ce que c'est, en fait, tout ça? C'est une histoire qu'on se raconte. C'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'espace depuis lequel on le fait. Alors, la concurrence, ça n'existe pas, en fait. Parce que c'est que des gens qui se copient, mais ils copient quoi, en fait? Il copie un produit. Mais quel est l'espace qui le fait? Comment ça se fait que moi, je fais des trucs qui se vendent et il y a des gens qui font exactement la même chose et ça se vend pas? Comment ça se fait? C'est parce que c'est Charlotte Hoffman qui le fait? Non, c'est pas parce que c'est Charlotte Hoffman. C'est parce que je le fais depuis un autre espace. Et en fait, quand on aura compris ça, on sortira de ce complexe d'infériorité et de supériorité. Et on sortira de cette idée qu'on est en concurrence et qu'il faut cacher ses sources, qu'il faut se protéger. Parce que si un tel me copie, potentiellement, ça voudrait dire que je vais plus y arriver. Quand on comprendra que c'est une histoire de personne, c'est une histoire d'espace depuis lequel on le fait, et non une histoire de ce qu'on fait, qui fait que ça marche, on en sortira. Voilà. Donc cette vidéo, elle a vraiment pour but de se réveiller à ça, et d'arrêter d'alimenter ce complexe infernal de supériorité, d'infériorité, de comparaison, de je suis mieux, moins bien, et inversement, il y a des personnes aussi qui passent leur vie dans un espèce de complexe de, je sais plus comment on appelle ça, le complexe de l'arriviste, ou le complexe, vous savez, cette personne qui jamais ne se sent légitime de faire un truc. Donc je suis jamais assez bien. C'est pas de confiance en soi en fait. Je suis jamais assez bien. J'ai jamais assez de diplôme. J'ai jamais assez d'expérience pour me lancer. Je suis sans cesse en train de me sentir pas assez bien pour faire les choses. Ça veut dire quoi ça?
Ça, c'est juste l'ego qui est inversé dans l'autre sens. Que ça soit ça s'exprime par une supériorité par rapport aux autres, ou que ça s'exprime par une infériorité, c'est le même complexe, en fait. C'est la même blessure. C'est le même piège. C'est le même piège. Donc c'est pas moins bien d'être supérieur, ou c'est pas mieux d'être inférieur. C'est exactement le même complexe qui s'exprime de deux manières différentes. Mais c'est la même boucle d'enfermement. Et la porte de sortie reste la même. C'est oser en sortir, tout simplement. C'est arrêter d'y croire. Faut juste arrêter d'y croire. Nous ne sommes pas inférieurs ou supérieurs à qui que ce soit, nous sommes tous égaux. Et puisque nous sommes tous égaux, il n'y a rien qui nous appartient. Donc, si Duchemol il fait ci, il fait ça, mais je peux faire exactement la même chose. Si, pourquoi est-ce qu'on appelle, ça m'a toujours choqué, moi. Je sais pas, je suis enseignant de je sais pas quoi, et je développe la technique de l'enseignant. Et c'est ma technique. Et les autres n'ont pas le droit d'enseigner la même chose sans être formés à ma technique. C'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc-là, en fait? C'est un fonctionnement qui est quand même vraiment bizarre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de technique de qui que ce soit, de quoi que ce soit. On se relie à l'akasha, à l'énergie universelle, les techniques, les machins, les trucs. On trouve tout. Tout est accessible. La connaissance est accessible en ligne, en direct, H24 quand on s'y relie. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet où je parle justement de comment se relier à la connaissance universelle. Je vous la mettrai en lien. Et ben, c'est tout simplement, c'est un flux, en fait. Et quand on se relie à ce flux, on se rend compte que toutes les informations qui sont visibles sur cette Terre sont disponibles dans ce flux. Ça veut dire que donc, aucune information n'appartient à qui que ce soit. Donc il n'y a personne qui est supérieur à qui que ce soit. Voilà. Donc du coup, ça permet d'en sortir. Voilà cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider et que ça pourra inculquer une prise de conscience par rapport à ça, parce que c'est un enfermement terrible et c'est quelque chose qu'on cache souvent parce qu'on est là sur son petit téléphone et on regarde sur Instagram, sur Facebook et on se compare et on passe des heures comme ça à se comparer. Il y a des fois c'est plus fort que nous, on tombe sur une photo, on se dit « Ah putain, elle est plus belle que moi, ah il est plus moche, ah il est ceci ». Tous les plus, tous les moins, c'est ce phénomène de supériorité et d'infériorité. C'est pas grave de le faire. La seule chose, c'est d'arrêter d'y croire. C'est pas grave d'y penser, parce qu'on peut pas contrôler les pensées. Quand on est en train de dire lui il est meilleur ou lui il est moins bon, c'est une pensée qui jaillit. On peut pas contrôler la pensée. Mais on peut arrêter d'y croire. C'est qui pense? Ça, c'est une vraie question que je vais aborder aussi sur cette chaîne. Qui pense? C'est quand même vraiment important. Faut arrêter de croire qu'on est nos pensées. Mais n'empêche que ça me traverse. Et j'ai le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Donc ici, l'invitation, c'est peut-être d'arrêter d'y croire. Pour arrêter d'alimenter ce drame et cette boucle-là de concurrence, de machin, de trucs comme ça, supérieur, inférieur, qui est infernal. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!